C'est l'heure de vous retrouver les naïcs avec Julia Vignali pour les incontournables d'Europe 1. Et comme tous les week-ends, avant les infos de 9h. Bonjour Julia Vignali, vous êtes toujours entourée de vedettes et là ce matin vous êtes avec... Je suis avec Vianney, dont le dernier oui. album daté d'il y a déjà 3 ans. Et aujourd'hui, il propose un tout nouvel opus intitulé A2, A3, dans lequel il a convié 17 artistes différents qui comptent pour lui. Et parmi ces duos et ces trios, eh bien, on retrouve Zazie, Kenji Girac, Big Flo et Oli, Renaud, Ed Sheeran, mais aussi Mika, Florent Pagny ou encore Jean-Louis Aubert. Et franchement, c'est un vrai régal. Allez, on écoute. Bonjour Vianney. Bonjour Julia. Merci d'avoir accepté cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Hier est sorti votre 4e album intitulé A2, A3. Et comme son titre l'indique, vous n'êtes jamais seul sur cet album puisqu'il n'y a que des collaborations A2 ou A3. On retrouve notamment Zazie, Kenji Girac, Soprano, Big Flo et Oli, Renaud, Gims, Mika, Florent Pagny. Alors pourquoi ce choix des collaborations? Pourquoi avoir choisi, comme vous l'écrivez dans un de vos titres, le jeu contre le nous? Bien vu, parce que tout simplement j'ai fait des rencontres extraordinaires un peu ces 10 dernières années, et ça va de mes premières parties à ceux qui m'ont permis de faire des premières parties, comme Florent Pagny. Voilà, ce sont que des gens que j'ai vraiment aimés, avec qui je m'entendais très bien, et puis il se trouve qu'on a cette passion commune qui est la musique, ce truc qui nous dévore et qui nous rend heureux. Et moi, je voulais du coup faire des chansons avec ces gens qui comptent beaucoup pour moi. Alors sur cet album, il y a un titre sorti en 2022 qui s'appelle Call on Me, en duo avec Ed Sheeran. Racontez-nous comment s'est passée la rencontre avec lui. Qui a contacté qui? La rencontre, c'était à Taratata. Et puis Ed, bon, il a un statut énorme. Hein. Vous avez dit Ed? Ouais, bah oui, depuis on a fait des chansons et tout, ouais, quand même. Hein. C'est devenu un ami? C'est devenu un proche, on va dire. Voilà, l'amitié, ça se construit, ça met un peu de temps. Donc on n'est pas intime, mais on s'entend super bien. Il paraît que vous avez beaucoup de points communs. Ouais, on en a beaucoup déjà sur le papier, parce que c'est vrai qu'on est nés au même moment, de la même année, du même mois, de la même semaine, et on est nos enfants à peu près au même moment, on a écouté les mêmes choses. On a cette relation avec la guitare, qui est un truc très puissant et important dans nos vies. Donc forcément, il y a ça. Après, il a une dimension internationale qui n'est pas du tout la mienne, donc on n'a pas du tout le même quotidien. Mais c'est une star. Vous êtes une star en France, mais c'est une star vraiment. Vous le concevez comme tel. Quand vous l'avez rencontré, vous avez vu une dimension autre? Moi, je vois pas ça, parce que je suis vraiment avec un gars, encore une fois, qui est comme moi, et on a 2 guitares et on chante tous les deux. Et on a la même idole, donc on parle de ça, on parle de foot, voilà. Mais je vois bien, moi, quand j'ai sorti la chanson, tout ça, les retours que j'ai pu avoir, évidemment qu'il a un statut énorme. Mais c'est pas un gars qui il met pas ça à la figure, donc on n'y pense jamais. Moi, quand j'enregistre, je suis chez lui, dans son sous-sol, avec sa fille et sa femme à côté, donc je pense jamais à ça, bien sûr. Alors vous avez déclaré que l'un de vos titres préférés de ce nouvel album, c'est Maintenant, avec le chanteur Renaud. Vous dites que c'est la chanson la plus intime de toute votre vie. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui déclenche ce sentiment quand vous la chantez ou quand vous l'avez écrite? Déjà, c'est que je mesure le bien que ça m'a fait que de poser ces mots. Et je sais que quand je me sens apaisé après avoir écrit un texte, c'est que réellement quelque chose s'est passé profondément en moi. Et cette chanson, c'est vraiment ça. Elle est sortie très rapidement, mais ce sont des choses que j'aimerais pouvoir dire depuis des années. Ça parle, ça parle de la mort, hein, de ce que j'en pense, de comment je me construis, comment je me projette, de ma paternité aussi. Mais je voulais jamais le faire trop, de manière un peu inélégante, donc c'est ça qui est long. Et d'avoir chanté avec Renaud, d'avoir collaboré avec lui, est-ce que c'est une émotion particulière? Est-ce qu'il faisait partie de ces artistes que vous écoutiez enfant, par exemple? Oui, c'est immense pour moi. Je ne vais pas faire semblant. J'allais dire, c'est moins impressionnant de chanter avec Ed Sheeran qu'avec Renaud. Il faut quand même raison garder sur ce qui marque notre enfance, et comme ça nous habite après toute la vie. Et donc forcément, quand je suis à côté de lui et qu'il chante mes mots, pour moi c'est bouleversant. C'est assez indescriptible, hein. D'ailleurs, ça se traduit par des larmes, et ça suffit à expliquer un peu tout ce que j'ai pu ressentir. C'est maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux, c'est une erreur.
vivre mieux. Alors dans cet album, il y a également ce tube avec Zazie, Comment on fait. Vous chantez tout donner, quitte à tomber encore et tant pis si j'ai tort. Est-ce que vous avez l'impression d'être déjà tombé, Vianney, ou d'avoir eu souvent tort? Et si oui, à quelle occasion? Non, tomber, ouais, plein de fois, ouais. Bien sûr. Mais tomber quoi? De manière artistique, personnelle? Ouais, personnel, bien sûr, parce qu'une construction sentimentale, faut tomber, hein. Sinon la chute, elle fait encore plus mal. Et après, il faut apprendre à tomber. Et c'est la vie sentimentale, l'amitié aussi. Voilà, comme plein de gens qui nous écoutent, je pense, j'ai perdu des amis et ça donne des leçons. Et puis forcément, artistiquement, il y a des trucs qu'on rate, auxquels on croit parfois. Ça prend pas, c'est pas aussi touchant que ce qu'on pensait. Voilà, donc moi ça m'est arrivé et c'est ça. En revanche, je sais que je retiens les leçons, moi. Alors vous avez récemment annoncé que vous ne souhaitiez plus faire de tournée et que vous aviez besoin de faire une pause pour vous consacrer à votre famille et votre tout jeune fils. Vous aviez déjà fait il y a 3 ans une magnifique chanson sur le fait d'être un beau papa. Est-ce que vous êtes fier en quelque sorte de représenter les papas nouvelle génération qui mettent entre parenthèses parfois leur carrière professionnelle pour voir leur enfant grandir? Oui, c'est une fierté. Enfin, je me dis qu'en tous les cas, à la fin, mon fils, je pourrais lui dire que j'ai pas sacrifié nos moments ensemble au profit d'une carrière ou de mes chansons. Donc j'essaie de faire attention au moins sur les bases, et quand on fait un enfant, c'est pour être avec lui. C'est ce que je crois. Donc moi j'ai le sentiment de m'être donné le choix. Je me suis donné le choix, voilà. Et j'ai décidé de faire un enfant pour le voir grandir. Et la tournée, ça rend la chose pas trop compatible. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Alors le 8 et 9 décembre prochain, vous serez le parrain du Téléthon. Dans votre carrière, vous vous êtes engagé à plusieurs reprises dans des projets caritatifs. On sent que ça vous tient particulièrement à cœur. Quel genre de parrain vous allez être pour ce Téléthon? Tout ce qu'il faut leur promettre, c'est d'être investi. Il faut le faire sincèrement. C'est quelque chose qui demande de l'énergie et du temps. C'est 2 jours marathon, c'est vrai, et c'est un truc qui nous épuise, qui nous demande beaucoup. Et sauf qu'il faut mettre ça de côté, parce qu'on a face à nous des gens qui, eux, ont pris perpétuité sur la fatigue, l'épuisement et le désespoir. Donc on va essayer simplement d'entretenir l'espoir, et puis évidemment d'aider les chercheurs, ces chercheurs à qui j'ai pu rendre visite il y a quelques semaines maintenant, à qui on doit énormément et sur qui toutes ces familles comptent. Donc moi, je suis simplement un passeur avec tous les invités qu'on aura. Et je vais essayer de faire en sorte de maintenir l'énergie haute, même quand on sera fatigué. Je peux vous promettre que même à genoux, je donnerai tout ce que j'ai. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Vianney d'avoir été avec nous pour les incontournables d'Europe 1. Je rappelle la sortie de votre dernier album, À 2, à 3. Un album à écouter seul ou accompagné. Et franchement, 19 titres qu'on a adorés. Merci à vous. C'est gentil, merci Julia.